à la suite de l'enquête parlementaire dont le rapport a été transmis à la justice et qui sert aujourd'hui de base et de fondement pour l'enquête judiciaire en cours, plusieurs organisations de la société civile mauritanienne se sont senties interpellées et ont décidé de prendre en charge leur rôle et leurs responsabilités dans la revendication de la restitution des biens mal acquis. Pour plusieurs raisons. D'abord, ces biens mal acquis reviennent de droit au peuple mauritanien. Ensuite, ces biens mal acquis constituent un trésor extrêmement important pour la contribution au redressement économique du pays. Et enfin, ce n'est que justice. C'est une façon d'ancrer l'état de droit, d'instaurer la justice et de faire savoir à tous, notamment ceux qui détiennent des responsabilités dans des centres de décision, ceux qui sont en charge de la gestion des biens publics, de faire attention, de mieux gérer les biens qui leur sont confiés et de mieux respecter les règles de déontologie professionnelle, les règles d'éthique, mais aussi les règles de droit. Pour nous, c'est l'occasion de contribuer à cette action bénéfique et salutaire pour tous les pays. Et à cet effet, nous avons lancé un appel fin août dernier pour la mise en place d'une vaste alliance des acteurs associatifs pour la restitution des biens mal acquis. Donc, bien mal acquis, le recouvrement des biens mal acquis est une chose, mais elle doit s'intéresser à des secteurs privilégiés comme le secteur des industries extractives, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et les mines. Et cela est d'autant plus important si l'on sait les conditions dans lesquelles la plupart des licences sont octroyées. Aujourd'hui, ça pose problème, d'autant plus que dans la validation de la Mauritanie à l'initiative de transfert dans les industries extractives, nous sommes confrontés à ce problème-là. Toute initiative ou toute tentative, en tout cas, de recouvrir les biens mal acquis peut aller en queue de poisson. Et dans le cadre des industries extractives et du comité national ITIE, désormais, la déclaration des informations et des données relatives aux propriétaires réels, pas seulement les propriétaires légaux, puisque généralement, dans le cadastre minier, nous avons les propriétaires légaux. Mais les propriétaires légaux ne représentent rien. Aujourd'hui, l'exigence 2.5 de l'initiative de transparence des industries extractives relatives aux propriétaires réels exige que toutes les informations liées aux personnes qui sont associées de manière directe par le sang, la famille et l'amitié à des personnes politiquement exposées soient connues et identifiées, et tout ce qu'ils posséderont soit objet à soupçon et à risque. Et aujourd'hui, je crois que dans la traque des biens mal acquis, si nous allons dans ce sens-là, nous pouvons en tout cas aller beaucoup plus loin, puisque si nous n'avons pas cette donne-là, et si nous ne partons pas sur la base de cette définition, en tout cas donnée par l'initiative de transparence dans les industries extractives, et qui est aussi acceptée par beaucoup d'agences de lutte contre la corruption dans le monde aujourd'hui, nous risquerons d'en attraper en tout cas que des souris. C'est à ce niveau que j'estime que sous-travail dans ce sens-là aujourd'hui, qui est fait par la société civile, par les avocats, par les experts, doivent aussi s'intéresser et s'associer et se joindre au comité national ITIE qui est en train de faire un travail remarquable dans ce sens-là, mais il ne peut pas le faire seul.